Ça s'appelle du ransomware, où en fait on prend en otage des informations généralement sensibles d'une entreprise et demande à l'entreprise de payer pour faire en sorte que ces informations ne soient pas publiées. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste en cybersécurité et nous avons fait appel à vous ce matin justement pour parler de cette attaque dont on a entendu parler. On entend encore beaucoup parler puisqu'elle n'est pas terminée en fait, de cette attaque contre une compagnie d'assurance israélienne, Shearbit. Alors en quelques mots d'abord, Stéphane, expliquez-nous de quelle manière cette attaque s'est déroulée. Est-ce qu'on le sait d'abord? Est-ce qu'on sait de quelle manière cette attaque s'est déroulée? Oui, malheureusement, en fait, c'est une attaque typique, je dirais, d'une infrastructure via le site web. Pour donner une image, pour comprendre, c'est comme si que vous aviez une maison et que vous laissiez une porte ouverte. Et donc, des hackers se sont engouffrés par cette porte qui était ouverte. Donc, d'un point de vue, je dirais, informatique, ces grandes compagnies ont des sites web dans lesquels ils autorisent des accès clients, partenaires. Et donc, il y a des portes qui sont dérobées et sur lesquelles, en fait, des hackers, alors professionnels ou non d'ailleurs, peuvent s'engouffrer pour pouvoir après rentrer dans l'infrastructure et extraire des informations à des fins de les commercialiser généralement. Alors, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris des informations. On va parler justement des informations qui ont été volées, mais vous nous parliez un peu de l'identité de ces hackers. Est-ce qu'on connaît, alors sans savoir exactement qui ils sont, mais est-ce qu'on peut essayer de déterminer l'identité de ces personnes qui ont fait, cette attaque, cyberattaque? Ça a été revendiqué par une entité qui s'appelle Black Shadows, qui est connue en fait pour hacker, pour des raisons criminelles, des raisons pécuniaires, des infrastructures. Voilà, après, je dirais que il y a des suspicions d'origine de ces hackers, mais comme il y en a des milliers, ça peut très bien être effectivement un groupe de hackers qui ont envie de faire de l'argent, comme piloté par éventuellement un pays, quoi. Derrière, c'est souvent très compliqué de tirer la ficelle. En l'occurrence, ce qui est important dans le cas qui nous importe, c'est pas l'origine, c'est de voir la vulnérabilité en fait d'une société d'assurance comme Shearbit, qui est très importante, qui abrite, faut le rappeler, en fait des clients qui sont des fonctionnaires d'État et dans lequel en fait des informations confidentielles ont été extraites. C'est-à-dire nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro d'identité et pathologie pour certains. Donc, c'est des informations qui sont vraiment sensibles. Mmh. Alors, justement, ces informations, maintenant, ils sont entre les mains de ces hackers. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ces informations? Ils peuvent les revendre? Ils peuvent les utiliser? Oui, alors généralement, en fait, ils font du chantage dans lequel ils contactent l'entreprise et leur demandent de dire voilà, on a extrait d'informations, ils le prouvent, et si vous ne nous payez pas, en l'occurrence $1 million, eh ben, on va publier ces informations et on va les vendre. Alors c'est quelque chose de courant justement, c'est ce genre de chantage qui est effectué par les hackers dans ce genre de situation. Oui, malheureusement, effectivement, ça s'appelle du ransomware, où en fait on prend en otage des informations généralement sensibles d'une entreprise et on demande à l'entreprise de payer pour faire en sorte que ces informations ne soient pas publiées. Alors Shearbit, pour le moment, n'a pas répondu à ces demandes de chantage, c'est-à-dire qu'elle a refusé de payer cette rançon, en fait. Alors, de quelle manière les hackers vont agir maintenant, d'après vous? Vous pensez qu'ils vont dévoiler, vont vendre peut-être ces renseignements Oui. qu'ils ont volés? La règle est de jamais, jamais, jamais payer, Ouais. quoi qu'il arrive. Ça, c'est la règle de base. Même si c'est des informations confidentielles, pour la simple et bonne raison, c'est que, bien évidemment, en fait, comme l'infrastructure d'abord a été permissive, rien n'empêche que demain matin, ils recommencent. D'accord? Donc là, ce qu'ils ont fait, Shearbit, ils ont déconnecté le site web en disant on arrête tout,
le temps qu'on comprenne, d'accord. Mais bon, ça met en lumière quand même de sérieuses négligences du site. Alors justement, c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser concernant justement d'une façon plus générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute compagnie d'assurance, toute compagnie bancaire qui a des sites internet est exposée à ce genre d'attaque? Complètement, complètement. Encore une fois, imaginez une maison dans laquelle vous mettez pas de porte. Ou vous mettez une porte et c'est grand ouvert, quoi. Vous mettez banque et puis vous laissez la porte d'entrée ouverte, quoi. Alors donc, l'idée, c'est inquiétant ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute personne qui a un compte en banque et avec des informations qui sont confidentielles est exposée à ce genre d'attaque. Alors, les banques, notamment les compagnies d'assurance, ont un budget phénoménal qu'ils investissent généralement dans la cybersécurité. Pour vous donner un exemple, des banques investissent 30% de leur budget IT dans la cybersécurité. D'accord ? Donc, c'est pas qu'ils ne font rien, c'est même une nécessité, c'est vital. Après, la question, c'est où ils mettent l'effort et à quel moment ils ont démarré. Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent protéger? Des fois, vous savez, on dit, on veut protéger plutôt la partie gestion d'identité, et puis, tout ce qui est autre, on fera ça l'année prochaine, quoi. Donc, après, derrière, il peut y avoir aussi l'utilisation d'une faille qui aurait été comblée plus tard, quoi. Néanmoins, il y a énormément de solutions, bien évidemment, pour, je dirais, stopper, anticiper ce type d'attaque. C'est dans cette mesure où je dis il y a négligence, parce que une compagnie d'assurance comme Sherbit, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que Maccabi a été ou en train d'être piraté de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moyens très simples, mais bien sûr qui coûtent un certain coût, de faire des tests d'intrusion d'une infrastructure, c'est-à-dire que vous prenez des hackers professionnels dont le métier a été effectivement de pénétrer des sites que vous payez pour qu'ils essayent de pénétrer votre site ou votre infrastructure. Ouais. Et là, c'est radical. Et en fait, c'est proportionnel au temps. C'est-à-dire que si vous les prenez pour 2 jours, le résultat n'est pas le même si vous les prenez pour 15 jours, quoi. Bien évidemment. C'est-à-dire qu'ils font des tentatives d'intrusion dans des sites. Exactement. Et là, ils vous remontent des chemins que vous ne connaissez pas. Et après, une fois que vous connaissez le chemin, on va dire, un étudiant peut très bien bloquer une infrastructure ou aller extraire l'infrastructure. On a l'impression, Stéphane Ayache, que c'est vraiment une guerre sans fin, en fait. Alors, c'est une guerre, malheureusement, qui est une guerre parallèle, une guerre invisible pour, je dirais, ceux qui ne sont pas dans le domaine, mais qui est une guerre d'aujourd'hui. Et une entreprise, et malheureusement, c'est ce qu'on constate tous les jours, beaucoup d'entreprises, n'ont pas conscience de la vulnérabilité de l'entreprise, qui peut, du jour au lendemain, effectivement, disparaître parce que, un défaut d'image ou, avoir effectivement un impact sur les clients. Pour terminer, d'une manière générale, on peut être quand même rassuré. Les grosses compagnies d'assurance, les banques, les compagnies qui ont des sites sont en général sécurisées? Oui, alors, encore une fois, on ne peut jamais sécuriser à 100%, la preuve. En revanche, s'il y a attaque ou s'il y a usurpation d'identité ou, transfert de fonds, par exemple, qui n'était pas voulu, la banque est responsable. Donc, elle remboursera effectivement les dommages. Bien sûr. Donc, oui, d'une façon générale, les infrastructures sont plutôt bien protégées, par niveau, bien évidemment. Si je dois donner un conseil, bien évidemment, c'est dès que vous entendez que il y a suspicion ou vous avez une crainte, changez votre mot de passe. Très bien. Changez le mot de passe de votre compte. Changez votre mot de passe le plus souvent possible pour donc être le mieux protégé possible. En tout cas, merci Stéphane Ayache de toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes spécialiste de cybersécurité.